On a souvent tendance en classe à enseigner très rapidement les techniques opératoires qui permettent aux élèves de poser les calculs. Le problème, c'est que en développant très tôt des automatismes en calcul posé, nombre d'élèves ne sont alors plus capables, lorsqu'il s'agit de calculer mentalement, d'identifier les procédures de calcul les plus efficaces. Et ils vont se réfugier dans les automatismes développés en calcul posé. Prenons l'exemple du produit 32 fois 25. Les élèves qui ont l'habitude de poser les calculs vont essayer de poser le calcul dans leur tête, ce qui nécessite de se souvenir de nombreuses étapes. Une deuxième technique, déjà un peu plus experte, va faire appel à la décomposition additive et aux propriétés de la distributivité de la multiplication sur l'addition. Et enfin, les procédures réellement expertes vont mobiliser des décompositions multiplicatives qui montrent que les élèves ont réellement compris les propriétés des nombres en jeu. Pour de nombreux chercheurs en didactique des maths, il faut donner la priorité au calcul mental, que les élèves mémorisent l'effet numérique, donc les tables, les décompositions, compositions des nombres, mais aussi qu'ils automatisent les procédures de calcul, comme le calcul de complément ou encore les règles de distributivité. Lorsque les élèves auront développé leurs automatismes en calcul mental, ils seront aussi plus performants lorsqu'ils utiliseront les techniques opératoires, le calcul posé. Enfin, toujours selon ces mêmes chercheurs, il est nécessaire que la pratique du calcul mental passe par la résolution de problèmes numériques. C'est ça qui va permettre aux élèves d'accéder véritablement au sens des opérations.